Et coucou les amis, je vous retrouve pour un instant de partage. Et un instant de partage aujourd'hui qui souhaite parler et faire parler, laisser parler les enfants. Les enfants. Alors, il y a plusieurs choses qui se produisent autour de moi depuis quelques jours et même quelques semaines maintenant, je dirais 2-3 semaines, et qui méritent toute attention, je dirais. Ça concerne des enfants qui peuvent graviter, comme qui dirait graviter, hein, loi de gravité, autour de moi, où je perçois, je vois, je ressens, et par cela j'arrive à savoir, comme qui dirait, c'est-à-dire que les informations me sont données en ce sens. Ce sont des détecteurs, hein, nos sens, n'est-ce pas? Donc on capte des choses, on en sait quelque chose, n'est-ce pas? Et puis on le retranscrit et par des mots, on met des mots dessus et puis on témoigne, on en parle et on propose ici, on transmet un partage. C'est ce que j'entends. Il se passe des choses pour les enfants, le mien déjà aussi bien sûr en premier lieu, mais pas que. Et c'est assez instructif, je vous dirais, parce que j'ai été menée à faire une sortie scolaire il n'y a pas très longtemps et c'est assez inédit pour moi parce que j'en avais jamais fait pendant l'étape de maternelle avec mon fils. Mais là, il est en CP maintenant et puis j'ai été poussée véritablement à y aller et je saisis mieux pourquoi, hein, d'accord. C'était vraiment, il y avait un sens d'observation aussi, hein, de tout cela. Il y avait beaucoup de clés à travers cette trentaine d'enfants que j'ai pu accompagner dans un jardin potager, ma foi. Une très belle expérience, ceci dit en passant. Et autour de moi aussi, il y a des enfants, au-delà de l'école, il y a des enfants. Et hier, ça me disait, ben voilà, voilà ce qui se passe par rapport aux enfants. Cette lecture ici, ce décryptage s'adresse à celles et ceux qui sont parents, pourquoi pas, qui ont des enfants, ou des enfants autour d'eux, que vous soyez tonton, tata, marraine, parrain, que sais-je, que vous ayez un petit frère, une petite sœur, pourquoi pas aussi, et surtout aussi bien sûr que vous travaillez au contact d'enfants, hein, quelle que soit votre profession, mais que ça inclut et induise des enfants. Ou tout simplement que vous soyez un observateur conscient de ce qui se traduit sur cette terre par maintes situations et que vous ayez à cœur ici eh bien d'une compréhension, d'une ouverture de conscience un peu plus encore, pourquoi pas, quant à ce qui peut se traduire par ces petites têtes blondes, on va les appeler comme ça, n'est-ce pas? Bien que les enfants ne soient pas tous blonds, mais vous aurez compris. Parce que c'est très révélateur, une fois encore, je vous dirais, eh bien, de ce qui se produit par rapport à ce qu'on appellera communément l'humanité. Je vous invite à écouter en complément, si cela vous parle, la vidéo que j'ai postée au printemps dernier, il me semble, parce que c'est là que ça s'est amorcé, on va dire, dans l'énergie, qu'il y a eu un tournant, un cap vibratoire, la levée de cette magie-là. Donc on revient à cette vidéo-là, ce partage-là originel, on va dire, de ce message ici concernant les enfants, parce que ça m'exprime la levée de cette magie-là. Hein. Dans cette vidéo, il est exprimé qu'on entrait en phase de levée de ce qu'on appelle communément une occultation. Alors, quand on dit l'occulte, c'est pas tout le fantasme, hein, qu'il peut y avoir autour de la magie dite noire, etc., etc. Il n'y a pas que ça, on va dire, et pas que comme on pouvait le projeter. Je crois que maintenant on en a soupé, on le sait. On a été visiter beaucoup de choses depuis le printemps en ce sens, et l'été a été très 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 révélateur de ces zones d'obscurité, de ce qui fut occulté en nous, c'est-à-dire je sais mais je ne veux pas savoir, je vois mais je ne veux pas voir, j'entends mais je ne veux pas l'entendre, et c'est très humain. Donc on a tous sans exception, j'entends, occulter des choses au cours de notre vie. Parce que parfois, souffrance trop grande, trop violente, trop voilà, des choses qui ont été mises sous le tapis, on va dire ça comme ça, consciemment ou inconsciemment, hein, d'accord. Il n'y a pas de culpabilité ici à développer sur quoi que ce soit, loin de là. Mais tout ça a été révélé au cours de l'été avec une intensité, une grosse déflagration, hein, on va dire ça comme ça, qu'on s'est pris, ça n'a pas été évident. Et là, dans le suivi de cela, ce qu'on m'exprime, c'est que ça lève l'œil, on va le dire comme ça ouvre l'œil aussi, hein, donc les consciences, bien sûr, ça y participe toujours un peu plus encore. Et de ce qu'on appelle l'humanité, c'est-à-dire en chacun. En chacun, il y a des répercussions. C'est le colibri, hein, les amis. Donc chaque personne, chaque individu sur cette terre qui œuvre en soi vers soi,
à un moment donné, ça fait effet boule de neige, ça crée des effets, des résonances, et ça participe au bien commun, on va le dire comme ça, n'est-ce pas? C'est une forme de participation. Et les enfants ici, pour en revenir à ce sujet aujourd'hui, un sujet brûlant, on me dit, d'accord, qui est sur la table, manifeste, ça se passe à travers les enfants, il manifeste les résidus, là où le déni peut être encore assez fort, assez grand, de ce qu'on a besoin de voir, d'accord? Donc c'est des sujets quand même assez conséquents, qui parlent je suis obligée de le dire comme ça, et attention bien sûr, je prends des pincettes parce que ce sont des sujets très délicats, et que selon l'interprétation et la mentalisation de chacun, pas vous forcément, mais bon, YouTube, c'est aux yeux de tous, hein, vous voyez ce que je veux dire, bah, ça peut être entre guillemets mal interprété, et ce n'est pas de ma responsabilité, d'accord? À ce moment-là, chacun est responsable de sa propre interprétation et de ses filtres, bien sûr. Mais en tout cas, je me sens comme obligée voilà, d'axer les choses, d'angler le propos pour que vous puissiez en recevoir toute la quintessence et l'envergure, et non pas quelque chose d'assez réduit, infime, qui viendrait finalement conditionner le propos, et ce n'est pas le cas, d'accord? Mais ça vient parler de maltraitance. Ça vient de parler de maltraitance. Que ça soit des expériences autour de vous, de ce qu'on appelle communément le harcèlement, qui est un effet de mode, va-t-on dire. Mais il n'y a pas de hasard derrière ça aussi. Que ça soit une forme d'automutilation, d'accord, on peut en voir. Une colère, dite noire, on est là-dedans. Tout ça s'exprime. Donc c'est révélé, et à travers les enfants, et ça vient aussi impacter notre posture, je dirais, en tant que nous adultes, plus adultes on va dire, de gardiens. Ça vient aussi nous rappeler à cet ordre de une on va le dire comme ça, sans s'enfermer dans le mot mission, d'accord? Mais en tout cas, ça vient nous rappeler à l'ordre de se dire, ah oui, j'ai une fonction, plus qu'un rôle, je vous dirais, hein, une fonction protectrice. Nous sommes, en tant qu'adultes, déjà, par rapport aux enfants d'ordre général, dans cette fonction protectrice, n'est-ce pas? Cette fonction de guide en tant que parent aussi, mais adulte, pourquoi pas, ou instituteur, etc. Tout ça, c'est des mots, hein, des étiquettes, des fonctionnalités, des métiers, peu importe. Mais derrière tout ça, il y a l'idée de guider, d'éduquer, de participer à élever, comme qui dirait. Quand on élève un enfant, c'est pas juste je lui apprends à dire merci, bonjour, au revoir. C'est dans la vision consciente, en tout cas, on l'accompagne à sa propre ascension, à sa propre élévation, à la fois matérielle, pourquoi pas, quand on permet à un enfant de faire des études, etc., bien sûr, mais aussi spirituelle, au sens de, on l'encourage, on va dire, hein, dans le meilleur des cas, dirons-nous comme ça, d'accord, eh bien, à s'élever spirituellement, ça veut dire, par exemple, ne pas se couper de ses émotions, mais les accueillir, ressentir, se sentir investi d'énergie, et apprendre à apprivoiser cette énergie, à canaliser son énergie dans tous les sens du terme, d'accord? Donc à se rencontrer plus que s'ignorer. Bon, alors ça, on pourrait dire oui, c'est dans un idéal, hein, parce que nous, ça n'a pas été le cas. Les générations précédentes, ce n'était pas forcément le cas, parce qu'il y avait une entrée dans notre vie par la voie du tout autant, donc forcément mémorielle. La plupart des enfants aujourd'hui, entre 0 et 10 ans, on va dire, n'ont pas ces charges karmiques, mémorielles, et viennent ici neutres, c'est-à-dire à l'état initial, ce que nous avons, on pourra dire, peiné d'une certaine façon, hein, d'accord, à rencontrer, à retrouver de nous, n'est-ce pas? Mais en tout cas, eux le sont, c'est ce que j'entends, et c'est comme ça qu'on me demande de l'affirmer, alors je l'affirme. Et il y a quelque chose ici à écouter, à entendre, à observer, à recevoir aussi par les expériences qui peuvent se traduire à travers tout ça autour de vous et en vous aussi. Parce qu'en fait, ce qu'on veut m'expliquer par rapport à la levée de cette magie-là, c'est qu'ici, l'œil, hein, d'accord, le troisième œil, hein, la clairvoyance aussi, je vois la clarté, la lucidité, l'élucidation, la poussière dans l'œil. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience d'avoir une poussière dans l'œil, hein, ou une petite gêne, vous allez dire, par exemple, un petit cil, voilà, hein, d'accord, une poussière dans l'œil. Bah, ça nous fait cligner de l'œil. Et vous voyez l'expression cligner de l'œil.
Quand on dit « Oh là là, je cligne de l'œil sous-entendu, j'ai des vertiges, je me sens pas bien. Oula, j'ai l'impression que je vais tomber dans les pommes. Pommes. Dans les pommes. Pourquoi on ne dit pas « Je vais tomber dans les pêches ?» Bon, ou les abricots. Non, on va tomber dans les pommes. La pomme, le soi-disant fruit défendu, la connaissance, le savoir qui est un pouvoir, un de nos pouvoirs. Savoir, c'est pouvoir. Dans le sens de « je sais, alors je peux ». Quand on a une information qui nous parvient, c'est que l'expérience, on est en capacité de la vivre et de l'accueillir et de la traverser. Sinon, on ne sait pas. C'est plus pratique, hein. D'accord? Ou alors, c'est quand on sait, c'est qu'on a la possibilité de mettre de la conscience sur les choses. Et si on a la possibilité de mettre la conscience sur les choses, c'est qu'on peut changer la donne. Donc, par nos actions, nous pouvons apporter un positionnement, un aliment qui permet de réécrire l'histoire ou d'en écrire une nouvelle. On est d'accord ou pas? Je ne sais pas, vous verrez comment ça résonne pour vous. Toujours est-il que là, les enfants montrent où se situe la poussière dans l'œil. C'est-à-dire là où la plupart maintenant sont appelés à être lucides, à voir. Là où il pouvait y avoir des résidus de déni, l'enfant va le montrer, l'enfant va le révéler. Et ça m'est fort insisté, ça passe par l'enfant, par cette innocence-là, puisque nous sommes revenus à l'originel. D'accord? Donc l'enfant intérieur aussi, hein, pour nous. D'accord, les adultes. Donc il y a quelque chose de très fort en ce sens, et c'est ce que je vous propose aujourd'hui d'aller décrypter, observer. Si cela vous parle, eh bien cette lecture, c'est tout à propos pour vous. Si ça ne vous parle pas, bah, écoutez, il y a d'autres vidéos, d'autres partages, et vous trouverez certainement des clés, des messages dans certaines vidéos. Voilà, allez, on y va. Première chose, derrière, vous avez la masculinité ici. Donc l'énergie, la force masculine, c'est-à-dire la force créatrice aussi, mais pas que, une certaine souveraineté, une certaine assise, un pouvoir d'action, de décision. Attention, hein, la force féminine ne doit pas être associée à une force que passive, dans le sens, parce qu'on dit souvent force passive, force active en soi. On porte les deux, hein, d'accord. Le féminin, c'est pas je m'assois, j'attends que tout passe. Et le masculin, je vais sur le terrain, je bouge, hein, c'est pas aussi réducteur. La force féminine, par son introspection, a une force aussi d'action. Et on l'a vécu par tout un temps d'ascension où, à travers notre énergie féminine, que vous soyez homme ou femme, nous avons pu avoir la main sur le mémoriel, les voyages que nous avons faits, afin de venir, on va dire, dissoudre, alchimiser. C'est une force d'action aussi. Mais dans la plus invisible, on va le dire, c'est-à-dire sur l'émotionnel, sur voilà, il y a des points d'activation par le féminin en nous, sur tout ce qui va être de l'ordre plus psychique, de la psyché, de l'âme, de l'émotion. Hein. Ici, on a l'empathie qui est là, et il y en a une qui est tombée par terre, que je vais chercher. Et c'est la reprogrammation cellulaire, et on y voit une petite fille qui danse. Voilà. Donc ici, dans la matière, concrètement, par les enfants, opère une reprogrammation cellulaire. Une métamorphose, un changement. Carte 44. Ici, on est sur du 2. 2, 4, 4. Ok. 2 fois 4. 2, 4. Ça fait 44. Collé. Hein. Bon, il y a quelque chose avec les nombres et les chiffres ici qu'on veut nous faire passer comme message. Et c'est aussi dans le sens que ça ne se reproduise pas ici. Parce que la vie, l'énergie, Dieu, l'univers, peu importe. Vous le nommez, vous ne le nommez pas, c'est peu importe. L'innommable, si on veut le dire comme ça. Ici, ce qu'on m'explique, c'est que quelque chose n'a pas sens à se reproduire maintenant. Et encore moins à travers les enfants. Ce qui n'a pas sens à se reproduire, c'est de croire, j'entends ça, que l'empathie égale souffrance. L'empathie égale souffrance. Et si j'étouffe mon empathie, si j'étouffe l'empathe que je suis, je souffre. Si j'exprime, sens inverse, mon empathie, l'empathe que je suis, je souffre. Quoi qu'il en soit, je suis bouché, bloqué, mon empathie, l'empathe que je suis, égale je souffre. Ce système-là de croyance, d'accord, dans cet égal-là, parce que on me dit un système de croyance, c'est ça, c'est associer des idées qui formatent et qui créent une pensée.
avec une égalité. Ça égale ça. Par exemple, vivre quelque chose qui me ferait plaisir égale danger. Pourquoi danger? Parce que derrière, vous démantelez la croyance. Il y a quoi? Il y a je ne pourrais pas payer mes factures, je ne pourrais pas vivre ça, je serais bloquée à ça, j'arriverai pas à ça, il faudra que je quitte telle personne. Enfin, d'accord? Empathie égale souffrance. Donc derrière ça, il y a aussi la peur de souffrir. La peur de souffrir, on va le dire comme... et la peur de faire souffrir. La peur que l'empathie ait pu aussi devenir comme une arme de défense, un système de défense. Et dans le système de défense de l'empathe, on va y trouver quoi? Si on y va en arborescence, on me montre ça dans une espèce de régulation du système nerveux et de la peur et de la survie que ça a suscité en beaucoup adultes, hein, d'accord, comme aujourd'hui ce que témoigne l'enfant. Vous avez la victimisation et la martyrisation. D'accord? Être le martyr de service, être le martyr au service. Le martyr, c'est je dois souffrir en silence. Donc il y a toute la notion du silence. Je dois me taire, je dois enfermer, je dois m'enfermer. Je suis bon à enfermer. Isolement. Ok? Enfermement. Tout ça, nous, on l'a vécu. D'accord, on l'a vécu par des expériences, alors ça n'a jamais été aussi flagrant, d'accord, mais en tout cas, nous étions porteurs de ce système-là de l'empathe. L'empathe qui n'ose pas moufter, l'empathe qui souffre en silence, qui ne dira rien, qui garde pour lui, ou quand il ose parler, exprimer, a peur des remous, des chaos que ça va susciter, des effets et des conséquences. Cause à effet. C'est ma faute si c'est ma cause. Je suis empathe. Culpabilité. Culpabilité d'être, de porter cette empathie. C'est tout ce système qu'on veut me montrer. Et donc surtout on m'insiste sur l'aspect victimisation et martyrisation. Dans des situations d'harcèlement, etc., par exemple, vous allez toujours avoir le bourreau et la victime, par exemple, d'accord? Ceux qui font du mal, entre guillemets, ou qui titillent, ou qui agacent, ou qui viennent embêter, et la pauvre victime, hein, d'accord? Et quand je dis ça, c'est pas, voilà, qui souffre, qui en souffre, et qui, des fois, va rien dire, et puis ça peut, des fois, mon Dieu, monter en épingle, là, et puis être compliqué, hein, beaucoup, n'est-ce pas? Et engendrer des choses, voilà. Mais, des fois, la peur de parler peut engendrer aussi des choses, si on parle. Hein. Donc, il y a quelque chose là qui se joue, qui est important, qui passe à travers les enfants et qui nous révèle aussi à quel point nous étions porteurs de ce fameux système. Et derrière ça, il pouvait y avoir, c'est ce qu'on m'explique, certains vœux, hein, ce qu'on appelle des vœux de l'âme aussi. Vous savez, on les connaît souvent, hein, ces vœux, on en entend beaucoup parler, chasteté, silence, pauvreté. Mais il y a aussi derrière ça des vœux de martyrisation. À se faire croire que être empathe, c'est être corvéable et punissable à merci. Comme c'est être à la merci, si on exprime cette empathie, être à la merci des autres. C'est un danger. On croit que c'est un danger. Vous voyez le système de croyance ici, hein? Là, c'est limpide, c'est lucide, on voit clair. Ce qui fait que souvent, l'empathe a comme aussi étouffé, parce que le masculin, la force masculine porte aussi en elle, hein, d'un aspect plus égo, d'accord, mais l'ego, encore une fois, est utile, d'accord. Il ne s'agit pas de tuer l'ego, vous voyez ce que je veux dire, ou de le bannir de soi. C'est un système de construction, comme un jeu de construction chez les enfants, vous voyez. Et c'est important d'aller l'observer, comment c'est construit. C'est ça qui permet d'avancer avec, et non pas de rejeter. Et dans le système égotique, ce qu'on veut m'expliquer, c'est qu'il y a cette part de soi plus égocentrée, centrée sur l'ego, qu'on pourrait aussi appeler du narcissisme, d'accord? Mais encore une fois, attention avec tous ces termes-là, parce qu'il y a beaucoup d'idées qui fleurissent par rapport à tout ça et autour, et que ça devient des fois des théories masquées et compagnie. Donc je vous invite à accueillir le message dans une vastitude, avec une prise de recul, comme on dit, ou de hauteur surtout, et de voir qu'en soi, dans notre système de construction, il y a à la fois ce narcissisme autour de l'ego, d'accord, quand on est en réaction, que ça vient piquer au vif l'ego, on est dans notre narcissisme. Et l'empathie, l'empathe, c'est pas à opposer, hein.
D'accord? Parce que souvent, nous, justement, on en a fait une dualité, on va dire, hein, un duel, on en a formé un conflit intérieur entre, surtout pour l'empathe, hein, j'entends. Et souvent, l'empathe a voulu tuer son système égotique, qui est pourtant un système de sécurisation aussi, d'accord, hein, qui protège dans sa force masculine. On a besoin de notre force masculine, c'est notre protecteur aussi, notre gardien, hein, de notre force féminine, pour mieux encore se permettre d'avoir l'espace et la liberté d'exprimer ce que le féminin souhaite exprimer depuis soi. Donc l'empathie aussi, et tout ce que ça englobe. Et en fait, ici, ce que ça veut m'exprimer, c'est qu'il y a une réunification par cette reprogrammation cellulaire. On le vit depuis tout cet été. Hein. Il n'y a plus de c'est bien, c'est mal. C'est ma faute, c'est ta faute. Responsabilité que sur l'un ou que sur l'autre. Il n'y a plus tout ça. Chacun reprend sa part, ce qui lui revient, hein, en termes de responsabilité aussi. Nous redevenons et nous réaccueillons notre pleine responsabilité de création. À ce propos, je vous invite à écouter la canalisation que je vous ai postée hier, hein, canalisation du 28 septembre. La part narcissique en soi et la part empathique. Souvent, dans l'histoire de notre humanité, les amis, n'est-ce pas, tout le système qui a été érigé autour de ça, c'était un peu, soit t'es un faible, soit t'es un fort. Encore du duel. Si t'es faible, c'est que t'es empathique. C'est que t'es trop doux, c'est que t'es trop ceci, t'es trop cela. Et sinon, t'es un fort, et t'es un dur, et t'es un rustre, et t'es un homme, mon fils. Vous voyez un peu le truc, hein, d'accord? Je schématise exprès pour que ce soit bien compris. Et ça développe des narcisses en puissance. Alors quand on dit narcisse, hein, voilà. On ne part pas dans les concepts XY. Là, je vous informe de ce qui se produit en nous et de cette bataille infernale aussi à se sentir toujours finalement soit attaqué ou attaquable ou préjudiciable ou qu'on vous reproche des choses. Ici, la quête dans ce narcisse d'être irréprochable, de toujours essayer d'être dans un perfectionnisme et d'essayer d'être à se prouver et s'éprouver sans cesse. Vous voyez? Et donc tout ça est en train de s'alchimiser. C'est ce que ça veut m'exprimer. Pour que, à travers notre empathe, nous puissions accueillir en totale confiance, liberté aussi, cette part narcissique qui, elle, s'adoucit au contact d'une empathie fortifiée aussi. D'accord ? Il y a quelque chose vraiment dans l'équilibrage intérieur. Notre partie narcisse, on va dire ça comme ça, on l'a souvent crainte aussi parce que à travers chaque voilà, l'empathie et le narcissisme, bien sûr qu'on peut faire du mal à travers ça, ou on peut avoir mal aussi à travers ça, qu'on nous fasse du mal aussi, d'accord ? Donc il y a eu beaucoup de systèmes de protection par rapport à tout ça qui se sont développés en soi. Et ce que ça veut m'expliquer, c'est que notre aspect narcissique, plus force masculine, vous l'aurez compris, lorsqu'elle est sacralisée, lorsque cette force-là est sacralisée, ça donne une empathie qui est respectée, à la fois de soi à soi, on respecte nos besoins, on écoute nos besoins, on porte attention à nos besoins, et on n'est plus dans la dérive de l'empathe qui étouffe son narcissisme, c'est-à-dire je donne plus que de raison, je me sacrifie, je n'écoute pas mes besoins, je me coupe de mon empathie, j'étouffe parce que j'ai peur de souffrir ou qu'on me fasse souffrir, voyez ? Donc c'est quand même très utile, tout ce qui se vit, hein, pour pouvoir équilibrer tout ça. Et surtout, à la racine aussi, dénouer une anxiété que chacun portait. Hein, d'accord ? Il y avait une anxiété là-dessous. Hein. Une anxiété qui a alimenté, c'était la source, hein, j'entends, une anxiété qui était source, qui alimentait beaucoup de troubles en soi. Et de volonté d'aller combler, d'aller chercher quelque chose qu'on croyait ne pas pouvoir s'offrir. De l'attention, de l'écoute, de l'amour, de la présence. D'accord ? Eh oui, les étiquettes sont enlevées. Vous voyez, sur l'empathie, les étiquettes sont retournées. Les étiquettes sont enlevées. C'est-à-dire, hein, voilà, ce que je viens de vous partager comme message, il n'y a plus de c'est bien d'être ci, c'est moins bien d'être ça, il faudrait être comme ci, il faudrait faire comme ça. Vous voyez, avec ces directions qui sont données là. Hein.
Alors attends, si tu veux l'image de la fille parfaite, si tu veux l'image du petit garçon qui ne pleure jamais, qui est fort, qui est rustre, qui est ci, qui est ça, d'accord? Toutes ces étiquettes, toutes ces directions vers des étiquettes et finalement des conditionnements, hein, d'accord? Derrière ça, tout ça est retiré ici. Ça se transforme. Parce que les frontières s'ouvrent, on va dire, d'accord? Donc il y a plus de tu dois être comme ci et puis c'est tout, et puis pas comme ça, hein, voilà. On peut plus faire comme ça, ça fonctionne plus tout ça. Ici, vous voyez, en bascule, elle est tombée comme ça, ici, en équilibre, comme un pont. On a justement cette force masculine, hein, qui œuvre à ça, depuis soi. À lever l'occultation, hein, ok? Donc ça libère tout ça. C'est la boîte de Pandore, les amis, hein. C'est d'une richesse à l'infini, hein, j'entends. Retourner ici, la patience. C'est-à-dire qu'il y a une histoire ici avec la patience retournée de timing. Bah, il est temps, hein, d'accord? C'est ce qu'on nous dit. Le timing, il est parfait en ce sens. C'est maintenant que ça se vit, ça. Et si ça se vit maintenant, il y a un sens, il y a une raison. Regardez-moi ce qui sort. La carte de la colère, puis alors dans cet oracle, je vous dis pas. La carte de la colère, voilà la représentation, hein, ça donne pas très envie, mais ok. Les lunes impactent ce qui se vit, œuvrent en ce sens d'alchimisation. La lune, elle est là au-dessus de l'enfant. Elle est là par rapport au timing. Elle est là par rapport à cette colère. Ça, on dira que c'est tout ce qui a pu être dit dans la levée de cette magie-là. D'accord? C'est cette énergie-là qui est levée. Et au contact de cela, bah, c'est la boîte de Pandore qui s'ouvre. Hein, c'est ce que je vous explique. Donc il y a beaucoup de choses là-dedans qui se révèlent. Hop là, elle est tombée... Elle voulait se poser à l'équilibre, vous avez vu, entre l'empathe et la reprogrammation cellulaire, et elle est à l'horizontale. Les livres. Les livres. Les livres, symbole de connaissance, d'un savoir, d'apprentissage. C'est cette boîte de Pandore qui s'ouvre, il y a beaucoup de savoir et de connaissance. Un savoir qui provient, peut-être certains diront, de nulle part. J'ai envie de vous raconter une anecdote. Mon fils, 6 ans maintenant, n'est-ce pas? Hier, je lui pose une question, je ne sais plus quelle était la question, mais c'était quelque chose de lambda, hein, dans la vie quotidienne, d'accord? C'était pas spirituel, c'était pas tout ça, c'était simplement, voilà, la vie courante. Et il me dit, mais je sais. Ben, je lui dis, comment ça, tu sais? Tu l'as appris? Comment? Et sous-entendu à l'école, ou tu l'as entendu quelque part, ou dans un truc que tu as regardé, un dessin animé, que sais-je. Et il me dit, non, je sais, je suis un ange. Je le regarde. Je dis, pardon? Il me dit, oui, je suis un ange, je sais. Je suis un ange, donc je sais. Waouh, 6 ans. Et je vous assure que même si moi je propose ces lectures, etc., mon quotidien, c'est pas de parler à mon enfant avec les cartes et tout ça, hein, d'accord? Je veux dire, je suis aussi maman et je suis pas qu'ici à vous faire des lectures. Et voilà, et quand je suis avec lui, bah voilà, je suis avec lui, vous voyez ce que je veux dire? Alors j'étais un petit peu sur les fesses pour être polie, et je me dis, ah oui, d'accord. Et on sent qu'à ce moment-là, en fait, l'enfant est dans une telle force de conviction que quand il vous dit je sais, vous savez que vous savez, l'enfant souvent, s'il est plutôt dans son narcisse, on va dire, c'est pas qu'il va être dans le doute ou des choses comme ça, mais oui, il va vous dire oui, je sais, voilà. C'est pas oui, je sais. D'accord? Oui, je sais. C'est pas oui, je sais. Vous voyez, il n'y a pas la même tonalité, il n'y a pas la même force, il n'y a pas ce qu'il y a derrière, vous voyez ce que je veux dire? Et je dis ok. Et ça, pour l'anecdote, d'accord, bah, c'est ce que ça veut nous expliquer ici. C'est-à-dire que la boîte de Pandore, plus ça se libère. Plus ça libère cela aussi, parce qu'il y a de ça là-dedans. Il y a de la connaissance là-dedans. Mais pas de la connaissance malveillante, on aurait peur et tout ça, mon Dieu. C'est pour ça qu'on nous explique, c'était un passage obligé d'aller ouvrir tout ça, parce que ça renfermait des connaissances qui sont ancestrales, qui font partie d'un savoir, comme si ce savoir-là avait pu aussi être prisonnier de cette colère, de je ne m'ose surtout pas à transmettre, à affirmer, à parler, à dire. Or ici, ce sont des héritages aussi,
Et les héritages sont faits pour être partagés. Hein. Donc il y a une succession, il y a l'idée ici d'une succession, d'une transmission aux enfants. Et aussi étonnant, cela pourrait paraître, j'entends, c'est que voilà, les générations comme nous, on dira, on a déblayé beaucoup de choses, etc. Notamment ce qu'on appellerait des héritages mémoriels. Donc attention, dans le mémoriel, il n'y a pas que des mémoires dites négatives. De toute façon, dans le négatif, c'est ce que ça nous apprend, il y a toujours du positif. Hein. Dans le blanc, il y a du noir, dans le noir, il y a du blanc, etc. Yin-yang, d'accord. Et donc, en fait, ici, il y a quelque chose qui se libère dans la connaissance et qui est directement transmis aux enfants. Comme si ça n'avait pas besoin ici de passer par nous, ça. Ça leur revient directement. Et ce qu'on veut nous enseigner aussi, j'entends ça, c'est qu'en fait, à travers tout ce que nous avons œuvré jusqu'à présent, et qui nous amène, nous, à notre étape de la fin de ces temps-là, eh bien, ça ouvre la porte à ces héritages, et ça avait ce sens aussi. Et cette transmission se passe en direct, en fait. Hein. On me dit, c'est pas que nous, on n'en a pas besoin, d'accord il y a autre chose pour nous. J'entends ça, il y a un autre plan, les gars. Vous inquiétez pas, il y a un autre truc, vous ne serez pas laissés pour compte. Mais là, il y a quelque chose directement qui revient à qui de justesse. Le cas présent, l'énergie présente à ses enfants. C'est sûr qu'en tout sens, ils iront entre guillemets plus vite que nous. Alors attention quand on dit plus vite. Voilà, nous, c'est pas des années perdues. Hein. Si on le voit comme ça, c'est à chacun d'aller observer en soi pourquoi il voit ça comme des années perdues. Parce que toutes ces initiations sont... Bon, voilà. Peut-être certains font égal années perdues, j'en sais rien. Mais c'est intéressant alors d'aller voir le rapport que vous pouvez avoir par rapport à la vie à ce moment-là. Et de vous dire, et le temps aussi, hein, d'accord s'il y a un goût de regret, des choses comme ça, de l'amertume, c'est aller creuser ça, d'accord parce que ça peut provenir de cette colère ici. Okay. Ici, on a la paix, justement. Et sur le masculin, la masculinité, grandir. Nous, ça nous occasionne quoi? Si vous voulez, ce qu'on me dit là, c'est que la transmission de cet héritage, de cette connaissance directement acquis de justesse et de droit à l'heure actuelle, c'est-à-dire les enfants, nous, ça nous occasionne, quand on dit la génération intermédiaire, j'entends, intermédiaire, c'est-à-dire tous ces médiums-là aussi, hein, l'intermédiaire entre ciel et terre, va-t-on dire, ça nous permet de nous sentir maintenant comme un signal fort qu'il est temps pour nous de grandir. Et là, c'est très puissant. Je suis obligée d'en passer par là, de vous raconter cela ici, d'accord? On a la baguette magique derrière, donc je vais vous le raconter. Il y a quelques jours, j'ai échangé en visio avec une jeune femme que je salue, qui s'appelle Marina. Ça vient de marine aussi, et de Marie, n'est-ce pas? La marine, la voyante, la clairvoyante, et Marie était aussi celle qui guide les marins. Hein. Donc voilà, il y a tout ça dans la racine de Marie. Et moi, je suis à Longueuil, Sainte-Marie, d'accord, aussi, en ce moment, d'accord, en ce moment. Et donc, la longue vue est sortie, hop, Longueuil, donc on allonge l'œil, donc on prend une longue vue, puis on observe. Moi, je suis là pour observer, c'est un observatoire. Et j'échange avec elle en visio, et en fait, ça fait plusieurs semaines que je vis ce que nous vivons, n'est-ce pas, les amis? J'étais très inconfortable en moi, parce que ça m'a permis de réaliser, si vous voulez. Alors, Cléophée, l'univers de la petite fée, que j'adore et que j'affectionne tout particulièrement. Et de cela, j'en parlais avec ma maman aussi. Je lui disais, voilà, parce que je l'entendais ainsi, à un moment donné, pour les empathes que nous sommes, nous avons créé des refuges. Moi, à un moment donné, j'ai créé un refuge, même pendant mon ascension. J'ai créé Cléophée. Enfin, j'ai créé Cléophée. Quand je vous dis ça, Cléophée s'est révélée à moi. Quand on dit ça, Cléophée s'est révélée à moi, c'est quoi? C'est-à-dire la conscience, dite supérieure, si on veut l'appeler comme ça, mon étoile. Cette reconnexion à ce que je suis intrinsèquement. Et au début, c'était une rencontre, d'accord? C'était voilà, donc hop, j'assimile, nanana. Et au moment où il m'a fallu l'intégrer, c'est-à-dire fusionner cela avec Clotilde. Alors quand je vous dis ça, attention, il n'y a pas de dédoublement de personnalité, de schizophrénie ou je ne sais quoi. C'est au contraire très lucide, tout cela. Ce que certains appellent leur double cosmique, ce que certains ont projeté comme étant quelqu'un d'extérieur à eux-mêmes. Bref, au moment où vous intégrez tout cela, c'est très perturbant parce que vous ne savez pas
et vous vous rendez compte que finalement, vous n'avez jamais vraiment su, entre guillemets, qui vous êtes. Parce qu'il y a eu toutes les projections de la personne dans son mémoriel. Et puis, il y a même eu des projections, et on s'en rend compte à travers même notre étoile, de se dire, ah oui, alors j'ai de grands buts, j'ai de grandes causes à servir. Bien sûr, et tout ça s'est écroulé, tout ça. Vous voyez, la spiritualité, ça en parle dans la canalisation que je vous ai partagée du 28 septembre. Beaucoup de choses ont été balayées depuis des mois, si ce n'est 1 ou 2 ans. Et ça nous laisse en point de suspension. C'est complexe à vivre. Et en fait, pendant cet échange, je me suis rendu compte, ce qu'on pourrait appeler peut-être en psychologie, vous voyez, le syndrome de Peter Pan. Le côté, je ne veux pas grandir. Je veux rester dans cette croyance finalement que l'innocence, c'est rester enfant. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est immature, parce que du coup, il y a un décalage. Et moi, je l'ai vécu dès mon plus jeune âge, ce décalage, c'est-à-dire que déjà enfant, je parlais comme je vous parle aujourd'hui. Donc forcément, dans les années 85, 90, 95, un enfant de 5-6 ans qui a un discours avec des mots recherchés, vous voyez ce que je veux dire, on se dit, mais attends, il y a un décalage, c'est pas possible, c'est un adulte dans un corps d'enfant, il y a un problème, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez ce que je veux dire, ce décalage qui fait que l'empathe souvent se sent en décalage. D'accord? Il y a quelque chose ici qui a craqué en moi à ce moment-là, qui s'est libéré. J'en ai pleuré. Parce que j'ai senti que ça y est, il était temps grandir et oser. Grandiose. Que j'avais plus à me sentir finalement condamnée à rester dans ce refuge qui aujourd'hui devenait limitant et enfermant pour moi. Je ne peux plus me cantonner à proposer ces vidéos, à incarner Cléophée, dans le sens ici, vraiment quelque chose qui me serait préjudiciable et réducteur parce que serait comme de niche. Vous voyez ce que je veux dire, de niche? En marketing et tout ça, on appelle ça de niche. C'est une expression, pourquoi je vous la donne? Parce que vous voyez ce que ça fait d'être la niche. C'est comme le chien à sa niche. C'est quelque chose qui est réducteur aussi, qui enlève un espace de liberté. Et la niche, c'est la maison du chien. Vous voyez ce que je veux dire? Le chien, dans beaucoup d'oracles, c'est la loyauté. Et en fait, ça me demandait d'aller comme me libérer aussi d'une certaine loyauté de service, de je me dévoue à Cléophée. Et moi, je vous assure que pendant plusieurs années, ma dévotion a été presque sacrificielle. Avec le temps, je m'en rends compte. À tous ces partages que j'ai pu proposer ici, et je l'ai fait de bon cœur, attention, attention. Pas du tout en me sentant, oh là là, je me sacrifie, là, là, là. Ça a été un passage de ma vie où, entre guillemets, j'oserais dire, je n'ai vécu que par et pour cela. Pendant tout un temps, je l'ai bien vécu, vous voyez ce que je veux dire, parce que je l'ai vécu et j'en étais heureuse et j'étais portée, j'étais sereine, j'étais bien, j'étais dans un équilibre, c'était parce que c'était aligné et je devais le vivre comme ça. Et puis, il y a eu des événements de vie qui sont venus comme l'ange déchu, je vous en parlais, bam, ça vous ramène à terre. Pas parce que vous étiez perché, attention, mais parce qu'il y avait un espace de rencontre, ce qu'on appellera l'ascension. Et qu'il fallait bien en passer par là pour se rencontrer, reconnecter à l'étoile, n'est-ce pas? Or, après, la vie vient vous rechercher et vous dit, ton étoile, tu l'intègres, puis tu l'incarnes. Et on est à ce passage. Pour chacun là, ici, qui écoute certainement, ton étoile, maintenant que tu l'as rencontrée, tu l'intègres et tu l'incarnes. Sans plus se cantonner ou s'enfermer dans quelque chose qui fut refuge et nécessaire à un temps de vie, mais qui appelle aujourd'hui à se transformer avec vous-même, par vous-même aussi, à muter, à muer pour un agrandissement. Grandir, c'est agrandir, on est d'accord. Et donc aujourd'hui, notre paix, celle où on se dit purée, je me sens pas bien, etc. Parce qu'on se sent pas bien, on est d'accord dans ce passage, passe forcément par un agrandissement. Il est temps de grandir. Il est temps de grandir. Ok? Et c'est ce que ces enfants viennent nous montrer aussi dans la dernière épine du pied qu'on osait s'enlever, à se croire empêché, condamné à ne pas pouvoir grandir. Donc finalement aussi enfermé
dans un corps qui vieillit, que la vie passe, mais que vous, votre conscience, elle a besoin aussi de grandir à travers ce corps. Donc, il y a besoin de se véhiculer, il y a besoin de connexion, de rencontre, de connexion à des lieux. Enfin, il faut bouger, il faut sortir, il faut vivre, faut... Vous voyez, enfin, faut. Vous voyez, faut. F-A-U-X ou F-A-U-T. Mais vous aurez compris. Il est nécessaire, il est de nécessité. Et on est beaucoup, à travers l'éveil, à travers ces cycles ascensionnels, à finalement être en stagnation au sein de quelque chose qui se veut évolutif. Parce que l'ascension, c'est une évolution où on est tiré vers le haut, on va dire. Quand ça nous ramène, on a l'impression qu'on est tiré vers le bas. Mais enfin, après, il y a une alchimie sur l'horizontalité des choses qui passe par un agrandissement. Que ce soit de votre être, bien sûr, mais tout est intriqué. Donc de vos activités, de vos agirs, de vos actions, de votre force d'onde, de votre capacité à rayonner les choses. Hein. Moi, je sens que YouTube, aujourd'hui, c'est devenu limitant pour moi, vous voyez. J'ai pas encore toutes les clés, je ne sais pas encore par quel biais communiquer, partager, mais surtout, je sens aussi que je ne peux plus me restreindre dans ce que je propose, qui est, et j'ose le dire ainsi, hein, c'est en toute humilité, n'en déplaise à qui, voilà, mais un contenu qualitatif, si vous voulez, où forcément, moi, je parle pas à Google et compagnie. Alors, je suis pas douée avec les algorithmes, les machins. Comme je vous ai toujours dit, je suis pas là pour faire du sensationnel, des titres accrocheurs où les gens vont consommer, regarder de la vidéo pour le plaisir de dire « Ah, j'ai besoin de savoir si, ça ». Je m'adresse à des êtres authentiques. Je m'adresse à des êtres en recherche, en quête de leur vérité profonde, de l'authenticité au-delà de vérité. Alors, forcément, hein, mes vues sont au regard de combien sur Terre il y a de gens qui sont dans cette démarche, bien sûr. Il y a plus de gens qui aimeraient consommer de la vidéo pour dire quand est-ce qu'il va revenir. Vous aurez compris. Bref, tout ça pour vous dire, il est temps de grandir. Et c'est ce que la vie veut toujours nous montrer à cet instant-là, précis. Donc nous, il y avait une poussière dans l'œil. Ces enfants nous la montrent. Et ils nous montrent surtout martyr, victime de ce système de l'empathe. Où l'empathe, ici, en nous, a besoin maintenant de s'affirmer et se réunifier, on va dire comme ça, alchimiser à son narcisse. Mais un narcisse qui a été sacralisé tout au cours de l'été. Un masculin, si vous préférez le dire comme ça. Okay, parce que dans la force masculine, il y a du narcissisme. On ne peut pas, voilà, ça fait partie. Ok, hein, comme ici, dans l'empathe, il y a de la sorcière, si vous voulez le dire comme ça. Mais la sorcière, pareil, il y a de tout dans la sorcière, vous voyez, dans les archétypes, hein, d'accord, dans les archétypes. Et ça, c'est intéressant d'observer les archétypes aussi, hein, parce qu'on est porteur de ces archétypes. Et donc là, dans l'empathe, on peut pas s'enfermer non plus dans une posture, puisqu'on parle d'archétype, hein, de ce qu'on appelle la Vierge, de ce qu'on appelle l'innocente, de ce qu'on appelle la sage, de ce qu'on appelle la petite fille qui rêve au prince charmant. Et au-delà de ça, on n'en est plus à la petite fille qui rêve au prince charmant. On en est dans cet archétype aujourd'hui, en 2025, à la personne qui va idéaliser à travers la spiritualité aussi. Vous voyez, c'est plus le prince charmant, c'est la spiritualité aujourd'hui. Voilà, d'accord, ou d'autres choses, vous aurez compris. Donc en fait, tous ces systèmes-là ont été démantelés pour cette alchimie qui se vit, et cette reprogrammation-là, elle est en train d'opérer. Hein, parce que ici, on est un peu en contraction, comme ça, j'entends une contraction. Vraiment, pour schématiser, ce qu'on montre, c'était un peu Piu Piu, les oiseaux chantent, Walt Disney. Ok. Et là, vous aviez un discours plutôt à l'extrême, hein, d'accord, à l'extrême, aux opposés, hein, vraiment à l'extrême, aux extrêmes. Il y avait plutôt la vie, c'est dur, on en bave, il faut être armé, il faut être outillé, surtout ne pleure pas. Vous voyez, dans les extrêmes. Bon, là, il faut ramener tout ça au centre. C'est ce qu'on veut nous expliquer, d'accord? C'est cette réconciliation à la fois de, non, c'est pas la vie, c'est dur, arrêtons de lui faire porter de chapeau sur tout. La vie, c'est une source d'information, une source d'énergie, la source, si vous voulez l'appeler comme ça. À partir de là, j'apprends à rencontrer cela en moi, à l'apprivoiser
à s'auto-rééduquer en ce sens. C'est tout un travail et tout un art, les amis. C'est ce que nous avons vécu, n'est-ce pas? Et ensuite, en toute conscience et responsabilité, je fais usage, sens et, de ces énergies, de ces informations. Et alors, il y a quelque chose où d'un seul coup, cette espèce de lutte contre soi finalement et contre la vie, s'évanouit. Et c'est là aussi que cette force masculine en nous a plus d'espace, de respiration. La force d'action est tout autre. Là où on se sentait comme ça, et je ne peux pas, j'y arriverai pas, je sais pas, je n'ai pas le pouvoir là-dessus, ça se libère et ça permet une voie d'expression à cette force de création par force masculine. Saisissez-vous ce qu'on me dit là. Ici, au-dessus de tout ça, elle est tombée là-bas la carte, la confiance. Bon, on est sur du 22, les amis. 2-2. Tout à l'heure, il y avait 2 et 4-4. Ce qu'on veut nous expliquer, c'est que 22, c'est la moitié de 44. Et que peut-être certains, à travers cette reprogrammation cellulaire, n'ont qu'à moitié, j'entends entre guillemets, confiance. C'est-à-dire, il y a une perte de foi, il y a une perte de confiance, parce qu'il y a une perte de repères. Mais avez-vous associé votre foi à des repères? C'est un peu comme dans une relation de soi à soi, mais pourquoi pas de couple aussi, mais la relation de couple, on la vit dans notre couple intérieur, est-ce que je veux dire à première vue? À première vue, c'est-à-dire, quand tout va bien, j'ai foi, j'ai confiance dans la relation, dans le couple, en moi-même donc, d'accord? Ou en l'autre, potentiellement. Et puis quand d'un seul coup, ça vire à l'orage, il y a tout ça qui s'ouvre, et puis ça devient compliqué, oula, je suis plus bien sûre d'avoir confiance. Parce que là, il y a un petit côté, mais où est la foi? Où est la foi? Alors, tomber par terre, concrètement parlant, j'entends, on a la carte de la timidité. Timidité, c'est quoi? Je reste sur la réserve, plutôt introverti, en observation. On peut aller jusqu'à se cacher, d'accord? Le refuge, hein, on est là-dedans. Dans cette énergie, ce qu'on va me dire, c'est il y a du repli. Alors certains ici, en tant qu'adultes, j'entends, face à tout cela, vivent un repli, ce repli. Comme on dirait, je retire mes billes. Donc, je cesse de m'investir en quelque chose. Mais attention à veiller à ne pas cesser d'investir en votre licorne. Et là, ça peut parler aussi en termes d'activité, les amis, notamment dite professionnelle. Pourquoi? Parce que ce qu'on appelle, en langage plus marketing et compagnie, une licorne. C'est des startups, c'est des jeunes entreprises, il y a quelque chose dans le lancement, dans l'entrepreneuriat, dans JV, dans l'élan créatif, d'accord? L'énergie de cela en tout cas. Hein? Pas que la licorne dite spirituelle, de super pouvoir, etc., etc. Mais ça en fait partie. Ça en fait partie. Et on dit attention, parce que si vous vous repliez par rapport à ça, que vous laissez ça de côté, ben, vous vous laissez de côté. En somme, continuez de croire en vous. Pas le moment de vous lâcher en fait, hein. C'est ce qu'on nous dit. Hein. C'est pas le moment de s'effacer non plus. Ok? C'est le moment de l'entrée en scène de votre vie, pas de je tire la révérence. Alors la fée, tiens justement, la fée. Donc cette énergie vibratoire, hein, de légèreté, eh oui, et la survie. Donc ici, ce que moi je vous raconte par rapport à mon expérience, peut venir parler à chacun, j'entends en résonance. C'est pour ça qu'on me demande de le partager, hein. Sinon il n'y a pas d'intérêt à ce que je vous le partage. La résonance qui est suscitée ici, c'est pour nous dire à tous, voilà, c'est pas parce que ça paraît moins léger, ce qui est en train de se vivre, qu'il faut que vous pensiez égale survie. Parce que là, il y a quelque chose en soi qui fait qu'il y a une densité, une densification, où beaucoup se sentent à terre ou au centième dessous, même, j'entends, et ça les replonge dans des mécanismes de survie. C'est important d'être vigilant par rapport à ça, parce que ces mécanismes de survie sont intrinsèquement donc liés et reliés à ce que les enfants montrent aujourd'hui. Martyrisation, victimisation. Et là, on ne peut plus être la victime de la vie. Hein, à se dire dans ce langage, oui, la vie me fait du mal, la vie c'est difficile, là j'ai des épreuves, j'en peux plus, je souffre. La souffrance.
Donc il y a quelque chose qui s'alchimise aussi en l'empathe qui concerne la vie. Parce que cette association de croyances, la vie égale souffrance, c'est l'équivalent aussi de empathie égale souffrance. Donc il y a quelque chose qui se joue dans ce triangle infernal, c'est ce qu'on m'explique, on me montre un triangle. Empathe, vie, souffrance. Il est temps que l'empathe en nous sorte, s'extrait de ce triangle vicieux, hein, d'accord, ok, comme victime, bourreau, sauveur. Hein. L'empathe, la vie, souffrance. Victime, bourreau, sauveur. La vie est mon bourreau, je suis la victime de la vie, de ma souffrance, la vie, enfin, d'accord, ça là, ce triangle-là, hein, c'est important, c'est une clé, hein, j'entends ici les amis, vous pouvez on me dit dessinez-le, le triangle, si ça vous parle bien sûr, et remplacez le fameux victime, bourreau, sauveur, l'empathe, la vie, souffrance. Voyez où vous placez quoi? Qui a le rôle du bourreau, la victime, du sauveur? Est-ce que vous pensez que la vie doit venir vous sauver ou que la vie est votre bourreau? Vous placez où la vie? Vous, est-ce que vous vous placez comme votre propre bourreau, mécanisme de martyrisation et d'auto-punition et de souffrance? C'est tout ça qui veut être vu. Ok? Ici, en passerelle, vous avez l'insouciance. Il y a un besoin ici de revenir à quelque chose qui est impartial. Avec l'insouciance, on veut me parler d'impartialité, donc de non-jugement, hein, d'ouverture et d'accueil. Le monde à l'envers. Il y a ça m'est fort exprimé en ce moment, il y a une inversion, d'accord, il y a une inversion. Je vous en parle dans la lecture d'hier aussi, qui s'appelle Apocalypse, tout ça. Je vous assure, quand j'étais inspirée à mettre ce titre-là, je me suis dit, oh non, moi je veux pas mettre ce genre de titre, justement, je trouve que c'est accrocheur et tout. On me dit, si, c'est important, mets ce titre. Bon, ok, d'accord. Allez, on y va, ok. Mais donc, il y a quelque chose dans cette lecture hier qui parle d'inversion, justement, de tendance, n'est-ce pas? Et là, il est temps d'inverser la tendance, notamment pour l'empathe, et sortir de toutes ces souffrances, pour grandir et oser grandir. Et s'affirmer dans la réintégration, alchimisation qui est en cours de cette force masculine. Donc aussi d'un aspect plus narcissique, mais qui, en sacralité, sert à quoi à quelqu'un, cette part masculine-là, ce narcissisme-là, quand c'est sacralisé, conscientisé, accueilli, aimé, respecté. Ça permet de faire respecter ses besoins, ça permet de se faire respecter, ça permet de récupérer sa dignité, ça permet de s'asseoir dans sa vie, dans son être, et d'être dans cette affirmation saine, pas parce qu'on va être dans un côté vengeur de « oui, je veux une revanche sur la vie, oui, je veux qu'on me rende mon dû, oui, j'estime que j'ai… » Pas dans cette colère, ou dans cette amertume, mais dans simplement ce droit inné d'être et d'exister, et de dire « ah non, ça ne me convient pas, ça me convient plus ». Et du coup, voilà ce que j'estime, à hauteur de l'estime que je me porte, être aujourd'hui bon, sain, juste, évolutif pour moi. Alors j'y vais. Et peu importe les choix à faire entre deux machins, puisque ça c'est ce que j'estime et reconnais de moi-même, donc que je souhaite offrir à moi-même. Et ça permet de faire son marché, comme qui dirait, de s'offrir ce qui de justesse vous estimez, ben oui, j'en ai le droit, bien sûr. Et donc, quand on fait son marché, les amis, j'entends ça, eh ben on marche. Et on incarne la marche. De cet empereur-là, au bras de cette impératrice-là, si on reprend les arcanes du tarot. D'accord ? Alors, retournez, on a les talents ici. Et on nous donne avec ça la licorne. Voilà. Pourquoi retourner? Parce que, encore une fois, ne tournez pas le dos à votre licorne. Prenez le message comme il vous parle, avec la résonance qui sonne en vous, n'est-ce pas? Ne tournez pas le dos à votre licorne parce qu'il y a des talents là-dedans. Donc, il ne s'agit pas de renier ce que vous avez rencontré de vous-même, hein, mais de l'alchimiser. Voilà. Parce que si vous vous sentez seul, si vous vous sentez dans un côté perdu, je ne me sens pas bien, c'est parce qu'il y a quelque chose en vous qui essaie de vous tirer vers « je me renie ». Mais je me renie, c'est « je me trahis ».
Donc attention, c'est pas le moment de se trahir, c'est ce qu'on nous dit. Parce que c'est, voilà, tout ça, c'est une manipulation depuis des peurs intérieures. La peur de grandir et d'oser. La vibration la plus porteuse, on n'est pas en train de vous dire il vaudrait mieux que vous ceci, non, d'accord, faites comme vous pouvez, hein, j'ai envie de vous dire, composez ma foi, mais soyez conscients qu'il peut y avoir de ça derrière, la peur de grandir et oser. La fréquence la plus ajustée à ce passage, c'est plutôt celle de la fierté. Alors, bien sûr, hein, ce n'est pas une fierté orgueilleuse, vaniteuse d'un masculin perverti, d'accord, vous aurez compris, c'est dans la sacralité masculine en soi, c'est cette fierté de reconnaissance, de pleine reconnaissance, la reconnaissance du père en soi, de ce masculin qui reconnaît à soi-même. Je me reconnais à travers mes talents, à travers ce que je suis, je reconnais mon pote en ciel. Ce masculin, il dit, ouais, mon ciel, le ciel, c'est mon pote. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Et à travers cette énergie-là, de cette fierté-ci, et aussi, j'honore, j'honore hein, mes talents. Je fais vivre ma licorne. Je donne vie à la licorne, à mon activité, etc., etc. Ici, on a la carte des poupées russes qui nous parle d'intrication. Ouais. Cette intrication-là, en tout cas, ce système, d'accord, ce système-là, cette intrication de tout ce qu'on a vu ici, les peurs sous-jacentes, etc., etc., tout ça, il y a baguette magique dessus, c'est-à-dire, c'est en transformation, c'est en mu. Pourquoi le but de ça? Oser. Et rappelez-vous, la patience retournée dit, c'est maintenant, on est dedans. Hein? Grandir et oser. Révéler, c'est fait, j'entends. Révéler, c'est fait. Vous, vous êtes révélé. La plupart ici qui écoutent, se sont révélés. D'accord? Donc, maintenant que vous vous êtes révélés, que la période d'intégration est en train de toucher à sa fin, vous voyez bien que votre vie est en refonte totale. D'accord? C'est une refonte totale, on appelle ça une refonte. Donc, ça permet l'intégration. Ça y est, c'est fait. Donc, c'est la phase finale de l'intégration. L'étoile est intégrée. Vous ne faites plus qu'un avec vous-même, par vous-même, pour vous-même. Et donc ici, il est temps de l'incarner. C'est l'étape qui s'en vient. J'entends ça, c'est l'étape qui s'en vient. Pour ça, on en passe par grandir et oser. Le féminin ici, énergie féminine, et un temps pour soi. Encore une histoire de temps, d'accord, de temporalité, et ce qu'on nous explique à travers cette énergie du féminin, de la douceur, ici on parle de douceur. C'est-à-dire qu'il y a ça peut pas être soudain, ça peut pas être, c'est pas dans la brutalité, c'est pas, mais justement cette énergie féminine en nous, elle vient mettre en exergue à quel point on pouvait être brutal envers soi par rapport à cette force masculine lorsqu'elle n'était pas équilibrée, d'accord. Donc en fait, ça nous exprime ici qu'il y a vraiment quelque chose qui s'alchimise aussi afin de nous permettre cette flexibilité, c'est une flexibilité d'arrondir les angles, vous voyez, il y a quelque chose vraiment comme ça, mais de soi à soi. Ça nous encourage à une bienveillance. Et ce mot est important ici, j'entends. Voilà, avec l'amitié. Ça permet une réconciliation intérieure qui est importante parce qu'il y a eu beaucoup de sévérité. Et les systèmes d'autopunition en témoignent. D'accord. Oui, d'une certaine façon, nous nous sommes fait du mal. On ne peut pas dire autrement. Donc tous ces systèmes-là étant abolis, étant alchimisés, on peut aussi cesser de se bannir de sa propre vie et de l'expression de celle-ci à travers soi. Et donc, derrière, vous avez la musique qui nous parle de fréquence. Parce que tout ça nous permet de nous relier à cette fréquence, la voie d'éternité, éternelle, ce qu'on appellera aussi la voie d'abondance, d'accord? Donc, la détermination, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose ici, c'est d'un pas sûr, d'un pas sûr. Sûreté, mais aussi sûr, pas dessous.
ça nous sort du centième dessous. D'accord? Ça nous ramène à un point d'équilibre qui n'est ni trop au perché, va-t-on dire, ni trop au centième dessous, mais bel et bien ici, sur Terre, là. J'entends. Là, ça me fait comme ça. Les expériences et l'hypersensibilité. Alors ici, c'est un message important. Pour messieurs, mesdames, j'entends les guides en puissance que vous incarnez, que vous vous apprêtez à incarner. Toutes ces initiations-là furent des expériences quant à votre propre hypersensibilité. Ce qu'on peut appeler l'hypersensibilité, soit l'empathe, l'empathie, le HP au potentiel, bref, à vous de voir, hein, étiquette, pas étiquette, c'est vous qui voyez. En tout cas, tout cela, le médium, tout ça, cette sensibilité, cette connexion en fait, hein, cette vivance, ce vivant, tout simplement, voilà, ce vivant. Toutes ces expériences, toutes les initiations que vous en avez vécues, que vous ayez 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 70 ans, on s'en fiche de votre âge, hein, j'entends, d'accord, on s'en fiche dans le sens, c'est pas négatif, c'est pas l'âge qui a une importance ici, c'est toute la sagesse que vous avez extrait de toutes les initiations, de toutes les expériences en rapport à vous-même, dans votre rapport humain à vous-même, dans votre rapport divin à vous-même. Tout cela aujourd'hui représente une matière. Ce sont des expériences. Elles ont été matérialisées, vous les avez vécues. Ce sont des expressions de votre sensibilité dans un panel et un large choix de regards posés sur une même racine, cette sensibilité dans le sens de sensorialité, cette connectivité. Tout ça aujourd'hui, vous êtes appelés à le transformer. Oui, pour accompagner, pour guider. C'est un peu comme si on nous disait, peu importe la forme que vous donnerez à ça, peu importe la forme que vous donnerez à la licorne. Ok? C'est la trajectoire, c'est le sens. Ça prendra la forme de votre sensibilité, de l'expression de celle-ci. Parce que vous portez votre propre musique. Ok? Certains, c'est à travers, je travaille le bois, je travaille la matière, je travaille la terre, je travaille, quand je dis je travaille, hein, c'est pas dans le sens où on emploie le travail, c'est ci, c'est ça. C'est je façonne, j'utilise, je fais acte, je respecte, je transforme les matériaux, d'accord, je fais usage pour créer, d'accord, des choses. Que ce soit la nourriture, je transforme une courgette en un petit plat, vous voyez ce que je veux dire, que ce soit les mots, je mets les mots en forme et ça donne des textes et des canalisations, etc. Que ce soit, ou des chansons, voilà. Peu importe, là où vous apportez vos lumières, vous voyez ce que je veux dire. C'est pas forcément que auprès du public des enfants, ça peut parler aux enfants en l'adulte, d'accord. Peu importe. Il y a quelque chose ici, décontractez-vous, j'entends. Décontractez-vous. Décontractez-vous. Quelque chose qui était contracté. Les contractions de cet accouchement. Décontractez-vous quant à la forme que vous allez vous offrir dans la matérialisation de cette guidance que vous incarnez par rapport aux expériences à vous-même, de vous-même. Le mandala. Vous voyez, là aussi, on pourrait dire tout est intriqué. La fleur de vie. On y trouve l'étoile et le cœur et la lune ici au centre. D'accord? Et puis après, il y a plein de choses qui fleurissent autour. Et on vous dirait ici, ne vous cantonnez pas, ne vous enfermez pas en un seul pétale. Il y a quelque chose qui est de l'ordre ici du multipotentialisme. Vous êtes multipotentiel. Vous êtes potentiel, vous êtes multiple, multidimensionnel. Donc, au regard de vos dimensions multiples que vous incarnez, vous avez plein de potentiel. Ne vous effrayez pas, on va le dire comme ça, c'est pas un ordre, hein, mais ne vous effrayez pas si vous avez envie de goûter à quelque chose, là, de vous essayer à quelque chose, puis finalement vous mettez ça en place et il se passe ça. Ça ne veut pas dire que vous êtes inconstant et perdu.
Il y a quelque chose aussi ici à désolidariser, j'entends, de je ne sais pas, ou je ne sais que trop finalement, hein, des fois aussi, et donc je suis perdue. Vous avez le droit, autorisez-vous. Essayez-vous à des choses. Faites-vous plaisir. Si vous avez envie pendant tant de temps de vous offrir une expérience dans quelque chose que jamais vous n'auriez osé auparavant, mais que vous vous dites oui, mais bon, la raison, ce serait plus que j'aille là, parce que ça je connais, c'est plus... laissez-vous porter à expérimenter sans essayer de rentrer dans des étiquettes. C'est-à-dire que si vous avez envie de faire un job juste pour le fun, parce que ça vous éclate et que ça vous amuse et que vous prenez ça comme un jeu, faites-le. Faites-le. Vraiment, ici, il y a un encouragement. C'est ça aussi l'insouciance de tout à l'heure, hein, et aussi derrière l'émerveillement. Faites ce qui vous fait vibrer. Il n'y a pas de secret ici, en fait, hein, j'entends. La musique vous dit, la vibration, hein, la fréquence. Faites ce qui vous fait vibrer. Comme diraient les jeunes, faites ce qui vous fait kiffer. Voilà. Et si ça ne répond pas à des critères de je ne sais quoi, à ce qu'il y avait sur votre CV, on s'en fiche, en fait. Alors certains pourraient dire, bah oui, mais bon, ça va être compliqué de trouver parce que la société, le système... Laissez-vous la marge de manœuvre et la confiance, justement, pour vous dire, l'expérience, si elle a sens de se vivre parce que ça vous fait du bien et que ça vous fait plaisir, elle va se vivre. La vie, elle vous emmène vers. Le tout, c'est que vous soyez dans cet accueil de vous dire, ok, moi, j'ai envie de m'offrir ça. Dès que vous décidez et que vous accueillez la possibilité de vous offrir et que ça vienne à vous, ça va venir à vous. Ok ? Faites-en l'expérience et entre guillemets, comme on dit, vous m'en direz des nouvelles. J'entends ça. Vous nous en direz, vous m'en direz des nouvelles. N'hésitez pas à commenter au moment opportun si cela se vit pour vous ainsi. Ça fait toujours plaisir, ça fait toujours sens aussi pour autrui. Donc n'hésitez pas les amis. Et puis j'espère que ce partage vous sera d'utilité. Si vous souhaitez approfondir tout cela, que vous ressentez qu'il peut être juste pour vous d'être accompagné un peu plus encore et encore aussi dans cette intégration et cette incarnation, eh bien, il y a mon mail sous la vidéo, n'hésitez pas à m'écrire et on prendra rendez-vous ensemble et j'en serai enchantée, honorée. Voilà, prenez bien soin de vous, je vous envoie tout plein d'amour et je vous dis à bientôt.